J'ai entendu dans les demandes de messe, une fois, une sœur en Christ demandait que le Seigneur rompe les liens de sang qu'elle a avec ses ancêtres, avec ses ascendants. J'étais là dans mon cœur, je me disais, mais comment elle peut demander une telle chose au Seigneur? Rompre les liens de sang avec son ascendance, avec ses ancêtres. Mais Dieu ne fera jamais cela. Le Seigneur ne fera jamais cela. Parce qu'elle se trompe sur un fait. En fait, quand elle parle de lien de sang, elle veut parler plutôt de lien spirituel. C'est-à-dire des esprits peut-être que ses ascendants vénéraient et avec lesquels elle ne veut plus avoir de lien. Mais ce n'est pas les liens de sang, c'est des liens qui sont liés à l'esprit que votre ascendance vénérait. Mais si le Seigneur rompt les liens de sang, c'est qu'il rompt une partie de vous-même qui avez demandé cette messe-là. Hein? Ou bien peut-être vous pensez que vos ascendants n'ont pas eu une bonne vie. Ils n'ont pas eu une vie ancestrale, une vie digne de vérité et de justice. Est-ce pour cela que vous vous trompez en demandant ce que vous avez demandé? Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même, sa famille adoptive, hein, c'est-à-dire la tribu de Juda. Mais est-ce que ceux-là, ceux qui font partie de la tribu de Juda, là, on vous a dit qu'ils ont eu une vie conforme à ce que Dieu veut? Eux tous? Non. Certains, certainement, mais d'autres, non. Même David, on dit Jésus-Christ est le lion de la tribu de David. Mais David, qu'est-ce que David a fait? David a fait des guerres, il a tué beaucoup de gens, il a versé beaucoup de sang. D'ailleurs, même c'est pour ça que le Seigneur a dit, toi David, je ne veux pas que ce soit toi qui bâtisses, qui construise mon temple. Parce que tu es un homme de guerre, tu as trop versé de sang. C'est ton fils Shlomo qui le fera. Salomon qui veut dire la paix. C'est ton fils Shlomo qui le fera. Toi, non. Parce que tu as versé trop de sang. Et puis en outre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis l'adultère avec la femme de Uri le Hittite, qui était un mercenaire à son service. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que Uri soit tué au front. Donc, en fait, il a commis un assassinat contre Uri le Hittite. Est-ce que Jésus-Christ a rejeté cette ascendance liée à la tribu de Juda à travers Saint Joseph, époux, son père nourricier, son père adoptif? Non, Jésus-Christ n'a pas rompu ce lien-là. Bon, est-ce qu'il a rompu le lien avec la Vierge Marie? Parce que la Vierge Marie, elle est de la tribu de Aaron. Elle est de la tribu de Aaron, c'est-à-dire ceux qui exerçaient la prêtrise dans le judaïsme au sein des Hébreux. Est-ce que de ce côté-là, le Seigneur réunit ces liens? Non. Aaron même qui était le grand prêtre, désigné par Dieu lui-même. Est-ce que Aaron, il est entré en terre promise? Il est entré en Canaan? Aaron n'est pas entré en Canaan. Moïse lui-même, qui est de cette même tribu, puisqu'il est le frère de Aaron, qui est son frère aîné. Est-ce qu'il est rentré en terre promise? Non. Il est monté sur le mont Nebo, c'est du mont Nebo qu'il a vu la terre de Canaan, et lui-même n'y est pas entré. D'ailleurs, le Seigneur ne lui a pas permis. Toute la génération ancienne là, pratiquement, c'est seulement 2 qui ont pu entrer à Canaan. Tous les autres en temps sont morts. Donc ceux qui entrent dans Canaan, c'est une nouvelle génération. Les 2 anciens qui sont rentrés, il y a Josué et puis Caleb. C'est tout. Donc quelle est cette affaire de dire on rompt les liens de sang? Je suis sûr que c'est avec certains groupes, certains pasteurs que cette sœur-là a vu ça. Ou alors certains groupes dits charismatiques, même au sein de l'église catholique. Les groupes du renouveau qui parlent de rupture de liens de sang. On ne peut pas rompre les liens de sang. Si on rompt les liens de sang là, ça c'est votre héritage génétique. Le lien de sang c'est votre héritage génétique. Vous allez rompre votre ADN.
Comment vous pouvez demander une telle chose à Dieu? Dieu ne le fera pas. Parce que s'ils rompt l'ADN, ils rompent le lien de sang que vous avez avec vos ascendants, vous-même, vous serez détruit physiquement. Vous-même, vous serez détruit physiquement. Parce que c'est de votre corps mortel là, hein, que le Seigneur va faire le corps glorieux. C'est de votre corps mortel là que le Seigneur va faire le corps immortel. Comment vous voulez qu'il détruise ce corps-là? Hein? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Non, c'est des liens spirituels dont vous demandez la rupture. Ça fait deux choses différentes. Ça fait deux choses différentes. Celui qui a rédigé la demande de messe aurait dû attirer l'attention de cette sœur-là sur sa demande de messe, qui est très mal formulée. Voilà. Est-ce que dans l'ascendance de Jésus, il n'y a pas eu de malfaiteurs? David était un malfaiteur. Il a fait assassiner Uri le Hittite. Hein? Même Salomon, qui a bâti le temple, lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre des épouses un peu partout, parce qu'il voulait éviter des guerres avec les royaumes voisins. Il allait épouser des filles de ces royaumes voisins-là, qui ont implanté le culte de leur fausse divinité dans le royaume. Ce qui n'a pas plu à Yahvé Dieu, le Dieu véritable. Vous comprenez? Donc c'est ça. On ne peut pas rompre votre ADN. Votre ADN là est là. Dieu ne fait pas, ne répond pas à ce genre de demandes là. Voilà. Parce que c'est une demande mal formulée. Voilà. Si Dieu brise votre ADN et votre héritage génétique, vous-même là, vous êtes mort. En fait, je suis sûr que cette sœur demandait la brisure du lien spirituel. Voilà, ça fait deux choses différentes. La brisure du lien spirituel avec leur ascendant. Ça, on le sait. Par exemple, il y a certains, dans nos familles africaines, il y a certains dont les ascendants, hein, étaient des porteurs de masques. Or, les masques, en fait, c'est une représentation physique de certains esprits. Vous voyez? Il y a certains qui étaient des médiums traditionnels, ce que, par exemple, en Baoulé, on appelle les comiens. Et donc, étaient possédés par certains esprits de la nature. C'est sans doute la brisure de ce lien-là avec ces esprits-là, hein, dont ces ascendants ont été porteurs. Peut-être c'est de ça que cette sœur parle. Mais alors, il faut savoir formuler. Hein, il faut savoir formuler. C'est comme dans nos familles, dans nos peuples africains, on a par exemple des familles qui vénéraient certains esprits, hein, des eaux. Par exemple, le Tanoué, dont le culte était très répandu. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Tano. Hein? Komoué, Nzi, etc. Mais il faut comprendre une chose, il faut que les chrétiens aussi comprennent une chose. En Christ, toutes choses sont nouvelles. Hein? Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes n'ont plus, hein, d'effet sur vous. Il faut que vous compreniez ça. Hein? En Christ, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ce que vos ascendants ont fait, ne vous concerne plus. Les esprits qu'ils ont vénérés, cela ne vous concerne plus. Parce que vous êtes une nouvelle création en Christ, Jésus. Il faut que vous compreniez ça. Donc, le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, hein, que vous avez accepté comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Mais quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, là, mais tout ce qui est ancien, là, qui ne confesse pas le Seigneur, le Saint-Esprit enlève ça. Quelle est cette affaire alors d'aller demander de briser les liens des sangs? C'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. Hein? C'est que vous n'avez rien compris. En Christ, vous êtes une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont nouvelles. Vous voyez? Hein? C'est tout. Mais vous pensez que parce que le nom, soit vous portez le nom Tano ou bien le nom Alou. Moi-même, mon nom Alou, là, moi, je vous dis ça. C'est le nom d'un démon très dangereux. C'est le nom d'un esprit très dangereux. Qui peut provoquer, même en pleine journée, il peut provoquer la nuit en pleine journée. Voilà.
En pleine journée, lui, il est capable de faire surgir la nuit. Et c'était l'esprit qui était vénéré d'ailleurs par les bourreaux. Les bourreaux, hein, c'est-à-dire ceux qui étaient chargés d'exécuter des pauvres captifs parce qu'un roi est mort, parce qu'une reine est morte, etc. C'était l'esprit que ces gens-là vénéraient. Bon, chez les gens, on dit à Doumoufoué. Mais chez les Babou, on dit à Loufoué. C'est ça, c'est cet esprit-là. Mais parce que je m'appelle Alou, vous pensez que ces esprits liés à ce nom-là ont un effet sur moi? Ils n'ont aucun effet sur moi. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Et qu'en Christ, toutes choses sont nouvelles. Je crois en cette parole-là. C'est à ça que je m'accroche. Je ne regarde pas mon nom, mais vous pensez que même les noms que vous pensez être des noms chrétiens qu'on vous donne là, ce n'est pas tous ces noms-là. Il y a des noms qui sont liés à des esprits. Mais quand vous baptisez votre fille, puis vous l'appelez Diane ou bien Diana, mais Diane c'était un esprit hein, qui était lié à la lune et qui était un être féminin qui était censé chasser. Donc vous voyez qu'à l'origine, Diane, ce n'est pas un nom chrétien. Ce n'est pas un nom chrétien. Hein? Même quand on dit le nom François, François c'est lié à quoi? François c'est lié à une tribu germanique qu'on appelle les Francs. C'est une tribu germanique qu'on appelle les Francs. On vous a dit que ces Francs-là, ils étaient du Christ? Non. Hein? Non. Donc c'est ça. Il faut qu'on comprenne ça. Il y a beaucoup de noms même qui étaient en fait des noms hein, de peuples européens, mais qui n'étaient pas à l'origine des noms chrétiens. Oh, Pio Marie, arrête de venir monter comme ça, hein, tu risques de tomber. Hein? Oh, mon petit-fils là, excusez-moi, mais il monte partout, il est venu monter sur le vélo fixe, au risque de tomber. Oh, mon petit, quelquefois il m'inquiète. Alors donc c'est un peu ça. Vous comprenez? C'est ça. Il y a des noms qui à l'origine ne sont pas des noms chrétiens. Hein? Des noms comme Harold, hein? etc. Hein? On dit ces noms qu'on donne beaucoup. Beaucoup sont des noms germaniques à l'origine qui ne sont pas des noms chrétiens. Hein? Patrice, quand on dit Patrice, ou bien Patrick, est-ce que à l'origine c'est un nom chrétien? Non. Le nom Patrick ou bien Patrice c'est lié au terme de patricien. C'était les grandes familles de Rome étaient appelées les familles patriciennes. C'était les grandes familles nobles de Rome. Mais à l'origine, ce n'est pas un nom chrétien. Donc il faut que vous compreniez ça. N'ayez point peur des noms. Simplement passer en Christ, toutes choses sont nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voilà, c'est tout. Il faut vous en tenir à ça. N'allez pas demander une messe où vous dites de briser les liens de sang. Briser quel lien de sang? Si on brise les liens de sang, on brise votre ADN, hein? On brise vos atomes, hein? On brise vos cellules. Et vous-même, vous serez brisé. Les liens de sang, on les réunit pas, non. C'est les liens spirituels, là, anciens, là, qui ne sont pas bons, là. C'est ça qu'on brise. Mais déjà, je vous le dis, à partir du moment où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Rédempteur de votre vie, c'est fini. Il y a donc une rupture avec ces anciens liens-là. C'est déjà fait, c'est coupé déjà, mon frère et ma soeur. C'est déjà coupé. C'est déjà coupé. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwameremi. Voilà. Je vous souhaite encore, chers frères et sœurs, une bonne, sainte et heureuse année 2024.